Bon, le plus compliqué, c'est le fait qu'on marche non plus sur un sentier, mais au milieu de rochers. Et donc, ça peut glisser. C'est par une petite variante que je reprends le chemin ce matin. Je laisse derrière moi la vallée du Niol, tout au fond le village de Casamaccioli où j'ai passé la nuit. On va pas tarder, on est parti même un petit peu plus tôt que d'habitude ce matin, parce que vous le voyez derrière moi, tout au fond, le ciel est encore menaçant. On annonce les orages pour cet après-midi. Il va donc pas falloir traîner pour essayer d'arriver au refuge de Pouskaya avant ces orages. Le chemin se poursuit sur un très beau sentier. Pas d'obstacle. On peut donc marcher l'esprit libre et profiter de cette très belle forêt. Avant, on allait voir d'autres bergers. On n'allait pas voir les sites, on allait voir les gens. On allait voir des bergers, parce qu'on avait des choses à se raconter. Mais on n'allait pas voir un lac. Moi, la première fois, par exemple, que j'ai vu le lac de Gouria, c'est en allant chercher les chèvres de mon oncle. J'y serais sûrement arrivé un jour, mais il n'y avait pas ce truc d'aller voir des beaux sites.
On se contentait de ce qu'il y avait. C'était un lieu de travail. Donc, on faisait ce que les autres faisaient. C'était comme ça. Après, tout ça, ça a un peu disparu. Il y a eu le GR20. Et donc, des gens sont venus à la montagne pour visiter, pour sortir de la ville. Lorsqu'on arrive sur des sentiers en balcon comme celui-ci, par exemple, on peut mesurer l'importance de cette forêt. Jean-François Luciani disait que c'était la plus grande forêt de pins dans cette vallée de tous les superlatifs. Et bien là, on peut vraiment s'en rendre compte. Bon, la bonne nouvelle pour l'instant, c'est que le ciel se remet un peu au bleu, pourvu que ça tienne. Comme souvent, on aime bien adapter un petit peu les parcours et les sentiers. Sur le GR20 entre Calenzane et Vite-Savogne, il y a 2 ans, on avait fait pas mal de petites variantes, de petites pauses. Parfois, plutôt que de doubler les étapes, on doublait les nuits en refuge pour pouvoir faire ou des sommets ou des lacs. Et bien cette année, depuis le départ, vous le savez, on était sur le Maramar Nord, au départ de Mauriagne, pour aller normalement en direction de Cargèse, comme l'indique ce panneau. Mais en ce qui nous concerne, on a décidé de prendre une bifurcation d'ici un petit moment aux bergeries des Rades, où on va poursuivre vers Bocaguagnarol pour terminer par le sentier de la transhumance, sentier entre le Falazorme et le Nioul. Là, on va reprendre le sentier avec la possibilité d'aller à Verges, Bocaguagnarol, c'est là que nous allons aller, ou bien le GR20, blanc et rouge. Mais encore une fois, la montagne corse ne se limite pas à ce très beau parcours d'altitude. L'enthousiasme et l'espoir de pouvoir poursuivre cette marche vers Paouskaya disparaissent encore une fois. Au fil de l'ascension, les sommets du massif du Tchint, juste au-dessus, se chargent de nuages. Il va falloir une nouvelle fois modifier le programme. Comme annoncé, la pluie est toujours bien présente. Ça vient de l'est apparemment, ça remonte toute la vallée du Nioul. Je vais marquer un petit stop. Essayer de faire un point météo et me mettre à l'abri aux bergeries des Rades,
On les voit juste en face. Elle est juste aux bergeries des Radoulets. Ça semble encore un petit peu s'éclaircir, mais de l'autre côté, c'est encore de la pluie. Et aux bergeries, au refuge de Pouskaya, c'est également le déluge. Donc on va pas prendre de risques. Finalement, on va faire un stop à Verge. Et j'espère que demain les conditions me permettront de rejoindre ce refuge en partant tôt. L'objectif serait aussi d'enchaîner jusqu'à Montestremo dans le fango. Mais là pour l'instant, on va se mettre à l'abri, protéger le matériel, se sécher. Et on avisera. Je presse le pas pour rallier l'hôtel et gîte d'étape de Castel de Verge, où de nombreux randonneurs ont trouvé refuge ce soir-là. Avec la pluie et l'orage, la température baisse, il fait nettement plus froid. Poursuivre n'aurait pas été raisonnable. Demain, une longue étape est au programme.